Allez, allez. Oh, 10 years after. Je baisse un peu parce qu'on s'entend plus là. Oh là 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 là, mais je ne sais pas de quoi je vais vous parler, voilà, c'est comme d'habitude. Alors le truc le plus important là ces derniers jours finalement c'est cette petite pétition là que j'ai trouvée sur internet qui semblerait demander la prise en compte pour les prochains scrutins des bulletins blancs et surtout des abstentions. Alors là, bon, il y a quelque chose qui coince, hein, parce que, bon, évidemment, les abstentionnistes, c'est tous ceux qui ont la flemme de sortir de chez eux pour aller voter, c'est tous ceux qui vont à la pêche, c'est tous ceux qui sont même pas inscrits sur les listes électorales. Oh là là, vous pensez, c'est tous les anarchistes, tous les moins que rien, qui considèrent que la démocratie n'a aucune importance, et qui pensent qu'à eux. Alors voilà, cette pétition-là, elle remet beaucoup de choses en cause parce que elle a tendance à demander, elle voudrait que non seulement les bulletins blancs, mais aussi les abstentionnistes soient pris en compte dans les scrutins. Mais alors ça voudrait dire que les élections ne sont pas légitimes puisque finalement c'est une minorité de gens qui élit les élus et donc ça voudrait dire que les élus ne sont pas élus de manière légitime. Alors voilà, c'est la question qu'il faudrait peut-être qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Alors bon, c'est vrai que les abstentionnistes, c'est ceux qui vont à la pêche, mais bon, il n'y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être beaucoup de gens qui s'abstiennent d'aller voter, peut-être parce qu'ils pensent que la démocratie représentative telle que nous la connaissons, c'est-à-dire le fait d'élire des gens pour faire tout ce qu'il y a à faire à notre place, c'est-à-dire de mettre un petit papier dans une urne une fois tous les 5 ans, 2 petits papiers une fois tous les 5 ans, suffit à gérer complètement la vie d'une cité comme d'un pays comme la France. Donc tous ces gens-là remettent en cause peut-être ce principe-là. Peut-être que parmi les abstentionnistes, il y a des gens qui pensent qu'effectivement, il y aurait peut-être mieux à faire que de voter une fois tous les 5 ans. Il y aurait peut-être d'autres moyens d'exprimer son avis sur la plupart des décisions qui sont prises pour nous et pour notre vie. Donc voilà les questions que je me pose. Donc moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse à ça et qu'on trouve effectivement d'autres moyens parce que voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Moi quand j'étais petit j'avais un rêve. Je voyais dans ma tête des réunions de gens, je sais pas, des espèces de parlements où chacun avait une petite boîte, un petit boîtier avec un bouton oui, un bouton non. Et tout le monde votait tout le temps pour dire ah bah tiens, ah il y a cette décision là à prendre, oh non, je veux pas, hop, on vote non. Ah tiens, hop, 2 heures après, dans la même journée, ah tiens, il y a cette décision là à prendre, ah oui, ça c'est bien, hop, je vote oui. Moi je pensais, quand j'étais petit, quand j'avais, je sais pas, vraiment 5-6 ans quoi, je me disais c'est génial parce que je pensais que c'était comme ça que ça marchait. En fait, je ne comprenais pas comment ça aurait pu être autrement que comme ça, que les décisions collectives soient prises. Et là, je me dis maintenant, bon, 50 années, même plus après, je me dis, tiens, peut-être que maintenant on a les moyens techniques et informatiques pour réaliser ce genre d'opération ou pour au moins rêver de mettre en place ce genre d'opération, ce genre de, je sais pas, de référendum permanent quoi. Donc voilà, je rêve. Eh ben rêvons ensemble, cherchons. À la prochaine fois, à bientôt, ça va s'arrêter comme ça. Avec 10 Years After, live at Woodstock.
10 years after.